Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation de ViewRouter. Donc la dernière fois on s'était quitté, l'application fonctionnait correctement, malgré tout il y a encore certains comportements qui ne sont pas voulus. Je vais vous montrer. Donc là on est sur nos hobbies, mais imaginons que notre utilisateur utilise une route qui n'existe pas. Là, on n'a pas d'erreur, on a une page vide et rien n'apparaît. On est un petit peu perdu. Le comportement normal serait d'avoir une 404, une page 404, une page not found. Ok. Donc on va commencer eh bien, par coder cette page 404. Donc on va la mettre dans une views, puisque c'est une views en tant que telle. On va l'appeler 404, comme ça vous permettrait d'avoir d'autres numéros qui correspondent à des numéros d'erreur serveur. Donc 404.view. Comme d'habitude, on fait notre template avec notre div qui englobe tout. On va faire notre script au cas où. Pour plus de facilité, on va utiliser sur le site Free Fronted un template déjà fait, une page 404 déjà faite. D'accord. On récupère le code qu'on va mettre là. Donc ça c'est le HTML. On va récupérer le CSS qu'on va mettre en style scopt. Voilà qui est fait. Donc on a notre page. D'accord. Maintenant il va falloir qu'on modifie notre routeur. Puisque ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs choses. Un routeur se lit de haut en bas. C'est-à-dire que ViewRouter va regarder l'ensemble des routes. S'il ne trouve pas la route, à ce moment-là, il ne charge rien, ce qui explique notre page vide. Par contre, maintenant, nous, on ne veut pas une page vide, on veut notre 404. Et on veut aussi que cette 404 arrive, quel que soit l'URL, quels que soient les paramètres, quelle que soit la route que l'utilisateur va taper. Donc on va utiliser ce qu'on appelle une wildcard. On va utiliser l'astérix. Donc ce qui veut dire, on va faire un path, comme ça, astérix. On va lui donner un nom de not found. Et on va lui faire un lazy load, pour pas s'embêter. On va copier-coller ça. Et on va modifier pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc ça s'appellera not found, de le chunk. On le trouve pas dans component, mais on le trouve dans view. Enfin dans views exactement. Et on l'a appelé 404. Voyons voir si ça fonctionne. On retourne sur notre... Ah ben vous voyez, donc là j'ai mis truc, et il se passe ce que j'attends. C'est-à-dire que quel que soit l'URL que je note et qui ne correspond pas à une route présente, j'arrive sur une 404. Ça marche, mais il y a encore un comportement qui n'est pas satisfaisant. Donc on va aller dans mes hobbies, et on va aller dans, par exemple, figurines. Ok. Si on clique là, on est sur la first fig. Toutefois, si je rajoute n'importe quoi, un Y, et que je tape sur Entrée, là, on n'a plus rien qui apparaît, et on a une erreur. Pourquoi? En fait, euh, le problème c'est que le composant n'a aucun moyen de savoir si on va trouver first fig Y dans le store. Il va falloir ajouter ce qu'on appelle une navigation guard. Alors, c'est un peu comme le lifecycle hook de Vue, mais appliqué au routeur. L'avantage, c'est que ViewRouter nous fournit out of the box ces navigation guard. Donc déjà, on peut les voir là, donc dans la doc. Donc il vous explique que, par exemple, il y a le before guards.
et il nous explique qu'il y a 3 arguments. Donc on va aller dans le routeur et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc le routeur. Donc on va rajouter un before enter. Le before enter, on va le rajouter sur cette route-ci, puisque c'est ici qu'on peut rajouter n'importe quel slug, et il n'est pas sûr de pouvoir retrouver le slug en question dans le store. Ok, donc on va se mettre là, et on va faire un before enter. Donc before enter, comme je vous disais, c'est une fonction qui attend 3 arguments, le to, le from et le next. Le to, c'est d'où on vient, d'où on va, où on va, le from, c'est d'où on vient, et le next, c'est ce qui va permettre de résoudre le hook. Ok. Alors, on va faire, ça nous permet d'appliquer un petit peu de logique. Alors là, la logique, elle serait, on veut savoir si le param, enfin si l'objet qui correspond au param rentré par l'utilisateur existe ou pas dans le store. Ok, alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le store. Import store from store.js. Ok. Donc ça, donc on va partir du point, on va se poser la question de savoir si est-ce que l'objet existe. Donc on va utiliser un find. Donc const existe. Là, on va faire store. Point, donc dans le store, on cherche les hobbies. Point find. Donc là, ce qu'on va trouver, c'est le fameux hobby. Et il faut que le hobby.slug soit égal à... alors, on va chercher le param de la route to.params.slug. Donc là, plusieurs possibilités. If, bah, si on l'a trouvé, s'il existe, à ce moment-là, eh ben on va basiquement suivre le lifecycle hook classiquement. On va sur next. Ok. S'il n'existe pas, à ce moment-là, on va sur next, mais on va lui donner un paramètre qui va être le nom de la route vers lequel on souhaite aller. Et donc la route, je l'avais appelée not found. On va peut-être rajouter une petite virgule là. Ok, donc si ça fonctionne... Non, il y a un problème. Donc il nous dit... Ah, j'ai fait une petite... Ah bah oui, si je mets pas fonction fléchée, ça va pas marcher. Ok. Donc, là on est sur fig. Maintenant, mettons qu'on met fig.r. Fig.r n'existe pas. Et donc on est directement basculé sur la page 404. Donc ça fonctionne comme attendu. Mettons fig y. Voilà. Donc, deuxième point. Imaginons que on arrive là, et qu'on fasse first fig y. On va avoir le même problème. Il va falloir, de la même façon qu'il ne savait pas que truc n'appartenait pas aux hobbies, il ne peut pas savoir que first figgy n'appartient pas aux productions de fig. Donc, si on voulait rajouter, enfin si on voulait que ça soit vraiment efficace, il faudrait rajouter un before enter aussi sur le children. D'accord?
Mais bon, ça, je vous laisse le faire, parce que ça serait juste copier-coller à nouveau le code. On va revenir sur ça. Donc on est sur mes hobbies, first figurine, on va clean ça, donc mes hobbies, first figurine, et là on met, mettons, fig 3. Et là, donc la 404 apparaît, pas de souci. Par contre, on a ça, un warning. Missing param for named route not found, expected one to be defined. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a encore une petite chose à faire. En fait, on ne peut pas remplacer la route courante avec une route avec Astérix. C'est une mauvaise pratique et Vue nous le fait savoir. Du coup, pour passer outre cet avertissement, bah, il va falloir donner un path explicite et utiliser ce qu'on appelle un alias sur la route Astérix. Alors vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, on est dans le path, d'accord? Donc désormais le path, ça sera un path 404, et on va lui donner un alias d'Astérix. Donc désormais la route elle est bien nommée, mais tous les Astérix, toutes les routes qui ne correspondent pas auront cet alias, et donc ça tombera systématiquement dedans. Donc maintenant, si on retourne sur mes hobbies, on fait jeu de figurines, et on va faire figurine Y. On a bien notre 404. Par contre, on a bien perdu notre avertissement. Notre route, elle est nommée. Donc voilà pour les Navigation Guard. Comme je vous disais, ça ressemble beaucoup au Lifecycle Hooks de Vue, mais appliqué au routeur. Donc vous pouvez rajouter un ensemble de logiques à vos routes pour matcher. Alors là, on a fait un hook before enter, mais ça pourrait être justement à la sortie, par exemple, si vous voulez faire un traitement spécifique à la sortie de la route. Je vous invite à aller voir la documentation qui vous donnera, les différents hooks, enfin les différents hooks qu'il y a. Donc les resolve, les after. La documentation, pour le coup, la documentation de Vue, elle est quand même bien faite, elle est bien claire, et surtout, elle est documentée et il y a beaucoup d'exemples. Donc, à chaque fois, ça vous permet de prendre les snippets de code, les mettre dans votre application et de voir comment ça fonctionne. C'est toujours plus parlant de voir comment ça fonctionne. Voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, modifier, altérer le code et ce que je vous donne, lisez la doc, et faites vos petites expériences pour voir comment ça fonctionne. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.